pour 40 ans, 30 ans, 16 ans, qu'ils puissent faire ces commissions-là, que je sois là, je verrai la vérité. Que même personne ne le change chaque pays. Les fonctionnaires de l'État qui sont ici, au ministère de l'Intérieur, Affaires étrangères, Justice, Finances, Mines, dans les provinces, ils sont là pendant 5 ans, ils ne sont pas payés. Même aux Affaires étrangères, nous avons les jeunes, les collègues des diplomates ne sont pas payés pendant 5 ans, 6 ans. Quand tu écris lettre, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Quelle administration de ce système-là? Le document arrive aux finances. Les ministres des Finances ne payent pas. Les ministres des Finances actuellement, les diplomates, ils sont impayés pendant le mois de janvier jusqu'à maintenant. Et frais de fonctionnement et salaire, plus loyer des diplomates. Les chefs de l'État, tu as donné des instructions qu'on n'a jamais respectées. Voilà, je vous dis ça. Les fonctionnaires ne sont pas respectés dans votre... quand tu donnes les instructions, les conseillers du ministère des Finances ne respectent pas. Même maintenant, à dehors du chef de l'État, le Premier ministre, son cabinet n'a jamais constitué quand on écrit. Il ne répond pas quand tu écris quelque chose. Si on constate que si ce n'est pas vrai, on t'appelle, il y a une séance de travail qu'on doit faire pour suivre ces dossiers-là. Ici à Kinshasa, la résidence du secrétaire général aux affaires étrangères est vendue. L'autre immeuble est vendu. Son mari est décédé, la femme vend des meubles, le logement des affaires étrangères, et son mari travaillait là-bas parce qu'il est décédé, il vend les meubles. Même les résidences du ministre des Affaires étrangères, tous les ministres, tous les secrétaires généraux, l'administration, il y avait logement. Le chef de l'État a donné espoir aux diplomates congolais parce que c'est le premier diplomate, c'est le chef de l'État. Les gens oublient, la diplomatie, c'est le chef de l'État qui est premier diplomate du pays. Et nous, les affaires étrangères, nous sommes censés de respecter la politique du chef de l'État et du gouvernement. C'est-à-dire, la conférence est passée. La conférence là, moi j'étais contre. Pourquoi les collègues, les ministères, l'administration ne respectent pas les textes administratifs. C'est-à-dire, corps de diplomate, tu fais un poste diplomatique maximum 6 ans ou bien 4 ans. Tu rentres à la centrale, après 2 ans, tu rentres encore. Mais les autres, ils sont restés 40 ans, 30 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 10 ans. Ce n'est plus de la diplomatie. Comment cette rotation-là doit être, ce n'est pas respecté. Parce qu'il y a une sorte de... pas le respect des textes. J'ajoute que c'est en faveur, on a trompé le chef de l'État, parce qu'il fallait qu'on dise au chef de l'État que voilà, les diplomates ils sont restés en poste telle année, mais ils ne sont pas faits. Moi j'ai écrit au chef de l'État que voilà ces conférences-là, les fonctionnaires, les collègues là des diplomates sont restés longtemps en poste diplomatique. Quelques-uns, ils sont vendus bien de l'État, des immeubles de l'État. Ils ont bouffé l'argent des recettes de l'État. Par passeport ordinaire, par visa. Le ministre lui-même, vice-premier ministre, il est parti, il a donné les instructions qu'on puisse, en Afrique du Sud, 1000 passeports. L'ambassadeur a bouffé du peuple congolais qui se trouve à l'étranger. Le ministère était obligé de payer ce passeport-là, valeur de 90 $. C'est la même chose comme à Washington. Je peux donner exemple des ambassades. Si vous voulez que je vous donne toutes les ambassades. Pourquoi dans les années passées, quand tu poses cet acte-là, tu viens aux affaires étrangères, tu es là, la direction du personnel, ces gens-là appellent la justice, ils viennent te prendre, on te met directement à la justice. Ils ont vendu les immeubles. Ils ont bouffé même l'argent des recettes de passeports et des visas. L'État les paye, ces gens-là. Moi, c'est moi qui suis. Dès que je suis